Par exemple, là, on prend la partie de Pergame, verset 12 à 17, comme on vient de lire. On dit c'est à Pergame que se trouve l'autel, le trône de Satan. C'est à Pergame que se trouve le trône de Satan. Hitler, avant de commencer, Hitler avait transféré l'autel de Pergame en Allemagne. Et c'est pour que vous compreniez. Il avait transféré l'autel de le trône de Satan en Allemagne. Et c'est ça qui lui a permis de corrompre toute la jeunesse. Et l'éducation de Hitler était basée sur les jeunes garçons et sur les jeunes filles. C'est le système médicatif, c'est ça, c'est ce qu'il y a ici au Tchad là-bas, ils ont copié là-bas. Quand on prend le système d'éducation allemande, ce n'est rien que l'initiation ici au Tchad. C'est bizarre. C'est bizarre. Hitler, c'est un banc. Je l'ai dit, Hitler, c'est un banc. Et l'éducation des jeunes là-bas, c'est ça l'initiation d'ici. Hitler avait lavé le cerveau des jeunes, avait endoctriné les jeunes. Et tous les jeunes le considéraient, le prenaient, tout le pays le prenait pour l'unique solution. Hitler, c'est un banc. Et puis encore, voyez le système éducatif des filles que Hitler avait créé. C'est ça l'exciser sur cette... Comment être une bonne femme, une femme qui va gêner, une femme qui va aider l'homme. Et c'est ça même, c'est exactement l'exciser sur ça. Donc, Hitler, c'est un banc. Hitler, c'est un chef coutumier traditionnel. Et c'est ça qui est créé. Donc, le tel de Pergame était transféré. Or, le coutume et les traditions, comme on a déjà vu, le léopard, c'est l'Allemagne. Les léopards symbolisent les coutumes et les traditions. Et la base, ici en Afrique, le vrai peuple de Dieu se trouve ici en Afrique. Donc, où est la base des coutumes et des traditions? La capitale des coutumes et des traditions de l'Afrique, c'est tout vous. Ou du monde entier, c'est tout vous. C'est ici au Tchad, précisément. Ce que Hitler a fait en transférant le trône de Satan en Allemagne, c'est exactement ça qui a été fait ici au Tchad. Vrai ou faux? C'est ça, n'est-ce pas? L'initiation n'était pas quelque chose ici. C'est quand Hitler avait transféré l'hôtel de Pergame en Allemagne qu'il a débuté ce système, c'est soi-disant éducation des jeunes et des garçons, des jeunes hommes, des garçons et tout comme des filles. L'excision et l'initiation. Et c'est exactement ça. Pour ceux-là qui ont appris la venue, comment les coutumes et les traditions ont été importées ici au Tchad. Ils vont apprendre, ils vont témoigner. C'est exactement ça. Le président Yondo ou excision, ce ne sont point du tout des choses du Tchad ici. Mais c'est au Congo là-bas que Gata Tobalba est parti pour ramasser ces choses-là, pour venir. Et quand ils ont imposé directement, Yondo a commencé pour détruire les jeunes. Et le but de Yondo, c'était pour faire quoi? Des coutumes et traditions du Tchad. Yondo, tout comme excision, c'était faire quoi? Quand Gata Tobalba avait amené ici, c'était pour faire quoi? C'est pour que toute la jeunesse soit soumise à lui. C'est pour que tous les pays, c'est pour que pour se faire un leader incontournable, l'ultime leader, l'unique et seul dirigeant capable et compétent. C'était ça, et c'est exactement ça ce que Hitler a fait, et c'est exactement ça ce que Gata Tombaba a fait. Malheureusement, ça a fini mal. Comme Hitler a mal fini, lui aussi il a mal fini. Donc, voilà, c'est ça. Donc, l'hôtel de l'initiation, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ils ont amené l'initiation au Tchad, la base c'était à Combra. Tout a été installé à Combra.
il y a Bédéa, il y a Bissada, il y a Kumbra. C'est ça, c'est villes. Et comme c'est une trinité même diabolique, hein, Bédéa, Bissada et Kumbra, vous voyez ça. Ils ont transféré l'hôtel de Pergame là à Kumbra là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Kumbra devient est la villa, est le trône de Satan. C'est ça. Les coutumes et les traditions. Donc, vous voyez. Et l'église de Pergame était persécutée de manière terrible. Même certains étaient morts, mis à mort. C'était ça, non? C'est ce que les Allemands ont fait. Et c'est ce que les gens ont fait aussi à Kumbra. Combien de gens étaient tués? Combien de gens étaient emprisonnés? Ça continue encore. Ça continue encore. Le trône de Satan est à Kumbra là. Le trône de Satan à Kumbra. Pour que Masra soit accueilli là, accueilli à Kumbra, combien de trucs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et comme ces gens n'ont pas de cerveau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont précipité une initiation. Donc, ils ont ramassé beaucoup de jeunes, ils ont emmené en brousse. Et ce sont ces jeunes-là, dès leur sortie là, ils les ont présentés. Parce que tu viens de sortir de la brousse et tu ne te présentes pas. Ce qui était, voilà, les parrains, bon, là, vont te faire, tu vas toi-même. Et ils ont, comme ça qu'ils ont forcé les gens. Ils ont emmené les gens en brousse. Oui. En tant que gondo, là, tu pars en brousse et c'est ce que les mots décident que tu fais, n'est-ce pas? Si tu ne le fais pas, ils vont t'enterrer vivant, ils vont te tuer, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils ont forcé les gens de sortir. Ils ont joué comme ça avec les gens. Donc, voilà la société dans laquelle. Donc, les églises de Pergame étaient persécutées. Non seulement persécutées, mais beaucoup étaient mis à mort. Certains étaient mis à mort pour intimider les autres. Pour intimider. Voilà, des trucs qui se passent. D'accord? C'est un truc. Et effectivement, on voit dans cette même ville, il y a de la doctrine de Balaam, il y a la doctrine de Nicolas, c'est une même doctrine. C'est exactement ça aussi qui se passe ici au Tchad. Où des soi-disant serviteurs de Dieu demandent aux gens, disent non, les coutumes, les traditions sont nos valeurs. Vous ne devez pas connaître cela. Ils apprennent les gens à manger des animaux sacrifiés aussi. Donc, ce sont des choses différentes ici. Ce sont différentes. Parce que d'ailleurs, le vrai Israël se trouve ici en Afrique. La vraie Pergame se trouve ici en Afrique. Par exemple, on a Tiatir. Tiatir, ça vient du mot tir. C'est ça, n'est-ce pas? Et on voit encore le message adressé, c'est pour dire que c'est pas n'importe. Pourquoi Pergame est directement tir? Et on voit que ces lieux-là, c'est des lieux purement coutumiers. On a vu déjà l'origine des coutumes et traditions. Au contexte biblique. J'ai présenté l'origine des coutumes et traditions. Donc voilà ce qui se passe. Et c'est de ces gens-là disent voilà, c'est ça, c'est ça. Et comme ils prêchent la vérité, le peuple, l'église de Pergame était tenace à la vérité. Était tenace à la vérité. Sont tenaces à la vérité. Ne tiennent qu'à la sainteté. Ne tiennent qu'au Seigneur Jésus-Christ. N'est pas du tout mélanger la paille avec le froment. Ou le froment avec la paille. N'est pas du tout mélanger le faux avec le vrai avec le faux. Ne pas du tout mélanger des trucs comme ça. Ils ont tenu peur. Et ce qui fait que ces gens les ont persécutés. Les gens ont été persécutés. Certains sont mis à mort. Il y a une grande tribulation qui se prépare aussi. Une grande tribulation qui se prépare. Parce qu'en Allemagne, les gens adoraient Hitler. C'était ça, non? Les gens adoraient Hitler. Hitler, c'est un chancelier, n'est-ce pas? C'est un chancelier, non? Est-ce qu'il est le président de l'Allemagne? Il est plutôt chancelier, n'est-ce pas? Un chancelier joue le rôle du premier ministre. Et dans tous les pays antiques au moins, par exemple, vous prenez l'Allemagne, vous prenez par exemple ces pays comme l'Allemagne, l'Angleterre et Israël. Ce sont des ministres qui
qui dirigent le pays. Ce ne sont pas les présidents, mes frères et sœurs. C'est les ministres qui dirigent le pays. Les présidents sont juste là seulement, mais c'est les ministres qui décident de tout. Et c'est exactement ça ce qui se passe sous le Tchad. Avant, on ne connaissait pas notre origine, ils nous manipulaient, mais aujourd'hui, on connaît déjà notre origine et ils ne vont plus nous manipuler. Là, si aujourd'hui, ma soeur associée un premier ministre, en réalité, j'ai déjà partagé avec vous. Et d'ailleurs, même, c'est une vision que le Seigneur m'a donnée 2 ou 3 mois avant qu'il ne soit même premier ministre, j'ai déjà partagé avec vous. Qu'il va se faire, il va côté les gens et puis lui-même, il va être au milieu et c'est lui qui va, comme si ce n'est pas lui qui dirige le pays, le but c'est pour manipuler les gens à croire que ce n'est pas lui qui dirige, c'est ça, non, j'ai déjà partagé avec vous. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé. Il s'est placé au milieu. Donc, le président, le premier ministre et puis l'autre, voilà. Donc, il s'est placé au milieu. L'Antique, c'est un chancelier. Les films de l'Antique, ils jouent même là. Vous les voyez, n'est-ce pas? L'Antique, c'est un chancelier. Le chancelier, c'est un premier ministre, n'est-ce pas? C'est le chancelier qui décide de tout. En Angleterre, c'est le premier ministre qui décide de tout, non? Il y a le roi, la reine, mais c'est le premier ministre qui décide de tout, n'est-ce pas? Qui dirige le pays, c'est ça, n'est-ce pas? Hmm? En Israël, il y a le président, mais c'est le premier ministre qui décide de tout. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça ce qui se passe. C'est ça maintenant ce qui se passe là. Là, c'est le premier ministre. Voilà, c'est pour qu'il est devenu chancelier déjà de l'Allemagne. Et que la guerre se prépare, la guerre se voit. Et ce que vous devez savoir, Hissène Habré, le grand dictateur, l'Antique c'est un grand dictateur. C'est ça, non? Hitler, c'est un grand dictateur. C'est ça, n'est-ce pas? Hissène Habré, c'est un grand dictateur. Mais avant de devenir président, qu'est-ce qu'il a? Il était premier ministre. C'était ça, non? Oui, c'est pas ça. Il était d'abord premier ministre. Il était d'abord premier ministre. Et voilà. Il était premier ministre avant de renverser pour prendre, pour occuper la place présidentielle. Et après là, c'était le chaos total, catastrophe totale. Bon, ça, c'est pas catastrophe, mais désastre total. Et c'est ce que Masra se prépare à faire. Soit, comme ils ont des plans de A jusqu'à Z, chaque fois que le Seigneur les expose, là, ils changent les plans. Ils changent les plans, mais ils ne vont jamais du tout contredire le Seigneur. Soit, ils restent chanceliers, ou soit, même s'ils font leur plan là, comment, soit, c'est pour faire la même chose que Hissène Habré a fait là. C'est ça, non? Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme Hissène Habré a été premier ministre d'abord avant de renverser. Il s'est fait premier ministre avant de renverser. J'ai dit que Mamad Kaka est le bras droit de Masra Sussi. Mamad Kaka est le bras droit de Masra Sussi. En d'autres termes, Mamad Kaka, vous voyez même là, est l'esclave de Masra Sussi. Il est comme le domestique de Masra Sussi. Parce que nous sommes dans un monde où Satan utilise ses enfants. Et pour que lui, il apparaît, il apparaît pour que ses enfants préparent tout et établissent tout, prépare tout, et lui, c'est au dernier moment, d'abord, il apparaît enceint. Donc, il a établi, Massa Socia a établi Maman Kaka là comme juste pour que Maman Kaka prépare tout, établit tout, et même à lui bâtit tout, lui construit tout. Ce sont des gens de même gamme. Si par exemple, si Masra Sissi a une mosquée chez lui, dans son lieu de résidence, il a une mosquée. Et que le drapeau du Tchad n'est pas placé sur l'église, mais plutôt sur la mosquée qui est chez lui, comprenez. C'est des gens de même gamme qui c'est un musulman qui se moque des sudistes. C'est des gens de même nature. Et voilà, c'est ça, le chancelier. Donc, le roi, c'est ces mêmes persécutions-là qui se passent. C'est la même chose de Pergame là qui se passe.
Et c'est exactement ça aussi. On voit que les élus de là-bas sont des gens les plus persécutés. Tribulation, persécution, ça et là. Jusqu'à même programmer de tuer encore certains. Vous voyez ça. C'est exactement les persécutions de Pergame. C'est le trône de Satan de Pergame qui est placé là. Or, Satan donne son trône à son fils Bézébul, à son fils l'Antichrist, n'est-ce pas? Donc voilà, comme son trône est à Combra là, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les démons à la surface de la terre, quand tu leur dis la vérité, ils te renvoient. N'avez-vous pas écouté ce qui s'est passé à Combra parce que leur trône c'est à Combra là-bas? Voilà, c'est ce qui se passe. Donc, ils se jouent et ils se moquent des gens. Donc, nous avons ces choses-là. Nous avons plusieurs de ces preuves. Et puis, purement coutumier. Donc, nous avons encore ces choses. D'accord? L'Église de Christ. Quelles sont les tribulations, le degré de tribulation, de persécution, l'Église de Christ doit venir ferme. Et comme on vient de voir par l'Église des Smyrne. Et ils auront une tribulation de 10 jours, n'est-ce pas? C'est ça, non? Tribulation de 10 jours. Dieu leur annonce cela. Donc, ce n'est pas du tout à craindre. Parce que ce sont des démons. Ils savent qu'ils ne seront pas sauvés. C'est pourquoi ils développent ces stratégies-là, ces techniques. Faire intimider ça et là, menacer ça et là, dans le but de détourner des âmes pour qu'elles ne soient pas sauvées comme eux. Mais Dieu connaît ce qui lui appartient. Et quand Dieu décide, il ne peut jamais du tout faire le contraire. Donc, voilà des choses que nous traversons. Voilà des choses qui se passent aussi. Donc, on peut dire que le Congo n'est rien que Pergame maintenant. Donc, c'est le là de Pergame là, qui est déplacé ici, là-bas, parce que l'initiation et les coutumes, c'est venu du Congo là-bas, n'est-ce pas? Donc, c'est le trône de Satan du Congo là-bas, là, qui est amené à Kumbra. Vous voyez ça? Nous avons de plus en plus de preuves. Et comment le Tchad entier, c'est un pays prince. C'est un pays dans lequel vous allez trouver tous les princes des royaumes de la Bible. Voilà ce qui fait qu'ils ont transféré ici pour voilà, faire ces choses-là. Donc, nous avons plus de preuves et beaucoup d'autres choses. Donc, ce sont des persécutions, des tribulations. Et l'Antichrist est déjà là, il est déjà chancelier, comme Hitler. Déjà, non, il est devenu déjà chancelier comme Hitler. Et ce qui est bizarre, quand Hitler avait directement là, il combattait son homologue premier ministre de l'Angleterre, c'était ça, non? Pour tout faire pour prendre le pouvoir. C'était ça, n'est-ce pas? Et en tant que premier ministre, voilà. Et puis, des trucs comme ça. Donc, voilà ce qui s'est passé. C'est vraiment, ces choses doivent nous alerter. Il doit alerter ceux-là qui écoutent. Ils doivent nous alerter. Si tu as envie de te refroidir, tu dois vraiment te réveiller dans la crainte de Dieu. Donc voilà ces informations de manière résumée pour que chacun doit apprendre au sérieux pour son salut. Donc à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Répands-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manna cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, ni si ce n'est que celui qui le reçoit. Encore une preuve. Pourquoi le Seigneur dit celui qui est sauvé, il va lui donner un nom nouveau. Quand tu parles d'initiation, de sortie, tu trouves un nom nouveau, n'est-ce pas? Encore, vous voyez, le Seigneur nous confirme davantage que Pergame, là où il y a le trône de Satan, c'est un purement coutumier. Vous voyez ça? Quand tu prends la législation, ou une femme part à l'extinction, de sa sortie, elle trouve un nom nouveau. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu a promis ici. Vous voyez ça? Donc, une preuve encore davantage que le trône de Satan est à comprendre. Une preuve davantage.
biblique que le trône de Satan est là. Parce que eux, quand une personne a dans leur système, ils sortent là, il a un nouveau nom. Et c'est ce que Dieu a dit. Donc au ciel, maintenant, Dieu va te donner un nom nouveau. Voilà. Donc vous voyez, vous voyez comment nous avons encore d'autres preuves encore. Ça ne fait que sortir cela. Et Dieu va les combattre avec l'épée de sa bouche. Voilà ce qu'il les a. Non, je t'invite à être là, parmi ici, là, parmi ici, là, parmi nous qui allons descendre avec le Seigneur Jésus-Christ. Faites là. Aujourd'hui, ils font la bouche. Comme il dit, bon, comme c'est des animaux, ce n'est pas pour les inciter, mais par leur nature, ce sont des animaux. La Bible les appelle la bête, donc ils font beaucoup de gueule. Ils parlent beaucoup, ils s'insultent beaucoup, ils provoquent beaucoup. C'est ça leur nature. Mais le Seigneur les combattra par l'épée de sa bouche. Et c'est l'épée à double tranchant. Qu'est-ce que vous comprenez par ça? L'épée à double tranchant. L'épée de carnage. C'est si des deux témoignent. Double tranchant, c'est si des deux témoignent. L'épée à double tranchant, c'est si des deux témoignent. Tous deux sont des épées. Des épées à double tranchant. Donc, ce ne sont pas des épées différentes, mais des épées soudées, parce qu'ils travaillent dans le même ministère. Donc, une épée maintenant à double tranchant. Voilà. C'est cette épée. Alors, l'épée, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Dieu va les juger par rapport au message qu'on partage avec eux aujourd'hui qu'ils refusent. Répands-toi, c'est pas toi. Dieu va se baser sur ça pour les juger, pour les condamner, pour les détruire. Ce n'est pas pour dire qu'ils seront tous là jusqu'à après d'abord. Non, non, non. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont se retrouver. Donc voilà des preuves que nous avons encore bibliquement. Davantage. Donc le trône de Satan en combat. Ce qui fait que tout est centralisé sur le combat. Tout est sur. Et c'est de combat que sortent des décisions pour le monde entier dans le domaine de l'ordre mondial. Religion mondiale. C'est tout, toujours. Donc voilà des choses que nous avons. Donc il ne faut pas avoir, si par exemple tu as l'état d'initiation et que tu portes un nom d'initiation, il faut changer ce nom-là. Parce qu'un tel nom, Dieu n'écrit point du tout dans son livre de vie. Dieu ne va même pas écrire de tout. Tu as été à l'excision, tu portes un nom décision. Il faut abandonner ce nom-là. La demande au Seigneur Jésus-Christ, révèle-moi mon nom. Donc voilà des choses. Et Dieu dit qu'ils ne vont plus souffrir la seconde mort. Donc, même s'ils te font souffrir aujourd'hui, tu ne vas même plus souffrir la seconde mort, tu ne vas même pas souffrir. Les dents, les ngango à tel ngangno. Donc les dents qui rient sont celles qui pleureront. C'est ça, non? Qui pleureront. Là, si une personne rit, c'est que la personne va pleurer obligatoirement. S'il te persécute, en te persécutant, ils éprouvent de la joie, du plaisir. Ils sont contents, joyeux de te persécuter, de raconter des choses sur toi. Ils vont pleurer un jour. Mais c'est des pleurs interminables. Des pleurs dont la profondeur est indescriptible. Donc, même s'ils font quoi? Les démons, en torturant les gens en enfer, ils le font. Ça va être joie, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose de l'enfer là qu'ils le font aujourd'hui. Et c'est la même torture de l'enfer là, vous allez trouver partout, ça et là et là. Dans l'initiation, dans l'excision, c'est la torture de l'enfer là toujours. Et tu vas trouver dans l'initiation, dans l'excision, et tu vas trouver partout. Donc, voilà des choses que vous devez comprendre. Donc, le trône de Satan est à Pergame. Et aujourd'hui, Masra est là. Le chancelier, l'antichrist, Hitler là est déjà là. Vous avez vu ce qu'il a fait. Il a ses fils qui sont là partout. Ce ne sont même pas des ennemis. Lui et Mamarkaka, ce ne sont même pas des ennemis. Ce sont plutôt des frères. D'ailleurs, même il a dit que Mamarkaka est son frère, n'est-ce pas? Et c'est Mamarkaka est son frère. Ce ne sont même pas des ennemis.
Donc, il a des commissaires, il a des policiers, il a des gendarmes, il a ses enfants loyaux qui sont là comme des civils, alors que ce sont des démons. Ils sont partout. Il peut leur seulement donner un ordre spirituel ou même physique et puis ils vont se lever pour compléter contre vous, ça et là, ou vous persécuter, ou raconter des choses sur vous, ou aller à la radio. Si tous les gens partent à la radio, c'est au nom de Masra Sissé que les gens sont partis à la radio pour raconter des choses contre nous. Et pour eux, là, bon, mais comme c'est des démons, même si des trucs comme ça, ce sont des démons. Donc pour eux, comme si on est des politiciens, donc en salissant nos noms, là, les gens vont se tourner tous vers Masra, c'était ça, non? En nous humiliant, racontant des choses, fabriquer des choses sur nous, les gens vont tous se tourner vers Masra, c'est ça, non? Mais nous ne sommes pas des politiciens. Ils vont recevoir leurs œuvres. Ils ont semé du vent. Ils vont récolter la tempête. C'est ce que tu as dit. Et le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Ceux qui doivent être sauvés là, et ce qu'ils feront, ils seront sauvés. Donc voilà ce que nous devons comprendre sur Pergame. Donc ce n'est rien que le trône d'initiation. Or, le 2, on voit que les coutumes, même en l'islam, c'est aussi les coutumes traditionnelles. L'islam, c'est aussi coutumes et traditions. Les mêmes choses, les mêmes valeurs islamiques que vous allez trouver dans les coutumes et traditions, tout comme dans le catholicisme. C'est un même truc seulement. Il n'y a aucune différence entre l'islam, le catholicisme et les coutumes et les traditions. Il n'y a aucune différence. Et même, c'est la même chose que vous trouvez aussi dans le bouddhisme. Il n'y a aucune différence. Donc, ces gens sont en train de manipuler seulement les gens. Donc, ce qui fait qu'ils se sont entendus. Ils disent maintenant, à partir d'aujourd'hui, les gens doivent prier au nom du... Et c'est au nom du nom. Comme maintenant, à partir d'aujourd'hui, dans les églises, les gens doivent prier rien qu'au nom de Bouddha, de Allah et de Mohamed. Vous voyez ça. Et c'est les catholiques avec les musulmans, les coutumiers se sont rencontrés. Et c'est à l'issue de cette rencontre, ils ont dit, comment vous trouvez ça? Et comment on avait suivi la Trinité musulmane. C'est Marie, Jésus et Dieu. Donc, c'est Dieu, Marie et Jésus. C'est ça la Trinité musulmane. C'est ça, non? Alors, dans l'islam reconnaît Marie. Donc, c'est pour dire que c'est une preuve encore coranique que l'islam est créé par le catholicisme. Pas les catholiques, pas les jésuites catholiques, pas les jésuites. Vous voyez ça? Non, la Trinité de l'islamique, c'est ça. Dieu, Allah et Marie et Jésus. Comment vous trouvez ça? Il y a un problème. Il y a un grand problème, n'est-ce pas? Donc, voilà. Là, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des démons de même espèce. Et ils se sont divisés là et là, la loi des thèses identités seulement pour après là, conduire les gens à l'adoration ouverte de l'Antichrist. Mais chose qu'il ne faut jamais du tout le faire. Condamne leur système, condamne leur écuménisme, condamne tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est mieux de mourir pauvre que de mourir riche et aller en enfer pour souffrir d'éternité en éternité. C'est mourir pauvre. Vaut mieux. La valeur d'un homme, c'est défendre sa dignité, son honneur. C'est ça, n'est-ce pas? La valeur d'un homme, c'est sa décision. Donc, prends cette décision-là, ça va beaucoup t'aider. D'ailleurs, même, il ne leur reste que, maintenant, au contexte grégorien, il ne leur reste que 6 ans seulement. Déjà, non. Déjà, non. Il ne leur reste que 6 ans seulement, au contexte grégorien. Et tu vas devenir riche pour aller où avec ta voiture là, pour aller où? Avion, ou ceci, tu vas aller où? Moto, tu pourras aller où? Puisqu'il ne leur reste que 6 ans. Il y a un seul jour, Pierre a dit que Dieu a fixé un jour. Et ces jours-là, elle a déjà, quand ça va éclater, boum là, c'est fini. Tout sera après. D'accord? Il ne sert à rien. Donc, c'est le chancelier est déjà ici au chef en tant que premier ministre. On ne sait pas peut-être après avoir suivi là, parce qu'ils nous suivent le plus souvent pour changer aussi leur programme, pour modifier leur programme ou pour manipuler ça et là. C'est seulement
Ils vont décider, bon, si c'est comme ça, ils vont renverser Muammar Kaka ou ils vont déclarer Muammar Kaka déjà mort et puis lui, il va se faire président. Mais toujours, c'est la même chose. Toujours, c'est la même chose. Parce que les œuvres ne changent point du tout, c'est réel. Donc, quel soit ce qu'ils font, c'est toujours la même chose. L'apparence peut changer, la forme peut changer, mais la forme, le fond reste toujours le même. Le fond reste toujours le même. Déjà, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est comme ça. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions encore par rapport à ça. Tu as déjà compris, non? Hmm? Hmm? Mhm. Ok. S'il n'y a pas de questions, on va continuer.